Nous sommes sur le quartier depuis 2011, donc nous connaissons très bien notre public. Les femmes, nous les accompagnons depuis longtemps pour certaines. Et quand on a eu cette baisse de subvention, donc en 2022, moi j'avais soumis l'idée qu'on allait fermer puisqu'il nous était pas trop possible de repartir avec autant de subventions en moins. Nous avons 4 salariés, donc nous avions 4 salariés à l'époque. On a fait le choix de licencier une personne. Il nous restait encore 3 salariés, mais la baisse de subvention était trop forte. Et à une réunion du PTCE, donc c'est là que Monsieur Bellière nous a proposé cette idée nous avons rebondi tout de suite en disant oui, ça nous intéresse. Nous avons beaucoup de femmes qui sortent des radars. On appelle les invisibles. Donc nous en avons repéré. Voilà, la première session, il fallait vraiment qu'elle soit forte, qu'on connaisse bien les femmes, qu'elles ne lâchent pas. Donc nous avons contacté 5 femmes qu'on connaissait bien, qu'on suivait depuis longtemps, qui venaient tous les jours nous voir et tout ça. On leur a expliqué cette formation. Alors elles étaient complètement étonnées parce que il y a longtemps qu'elles étaient sorties du travail. Elles se disaient pas capables. Il y avait beaucoup de freins. Les enfants à amener à l'école, la garderie, la cantine. Beaucoup de freins à lever. Donc, nous, on a tout mis en place pour leur prouver qu'on pouvait enlever ces freins et qu'elles pouvaient retourner au travail. On a adapté cette formation. On l'a fait 16 heures par semaine, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, afin qu'elles n'aient pas de frais, qu'elles puissent amener les enfants à l'école, aller les rechercher à midi pour qu'elles mangent, les ramener à 2 heures, les récupérer à 16h30. Donc là, c'est la première partie chez nous avec 16 heures, c'était facile. Après, il fallait aller à l'entreprise. Donc là, c'était 35 heures. Donc, on a continué à les suivre. On a inscrit les enfants à la garderie, on a inscrit les enfants à la cantine. On allait les chercher quand il y avait un problème de mobilité, puisque l'entreprise est assez loin de notre quartier. Et c'est vrai que pour ces femmes-là, sortir du quartier, c'est très difficile. Donc, nous avons continué à les suivre, à aller les chercher quand il fallait. Il y a eu du covoiturage de fait aussi au niveau de l'entreprise, donc ça nous a beaucoup aidé. La mairie nous avait mis un petit 5 places à disposition. Donc, il fallait trouver un chauffeur, mais là, l'entreprise a fait ce qu'il fallait pour avoir le chauffeur. Enfin voilà, nous, notre rôle, c'était d'enlever les freins. Donc, quand elles sont arrivées à cette formation, c'est pareil, elles ont arrêté les petits boulots, ménage, tout ça. Donc, il fallait qu'on compense par la nourriture, donc aller au Resto du Cœur, leur chercher leur panier toutes les semaines, qu'on a continué pendant les 3 mois de formation à l'entreprise, puisqu'elles n'avaient pas beaucoup de revenus. Et depuis, donc, c'est 3 femmes qui ont signé leur CDI. Donc là, elles sont complètement autonomes. En fait, notre but, nous, c'est de les amener à l'autonomie. Donc là, la première session, elles sont autonomes, elles sont très contentes, elles ont levé tous les freins qui les bloquaient pour aller travailler. Et voilà. Et de cette première session, là, on n'arrête pas d'inscrire des personnes, des femmes qui attendent pour intégrer cette formation. Donc la deuxième session, nous avions 7 personnes. Bon, une personne a eu un gros problème de santé, donc nous en avons 6. Et je pense que les 6 vont suivre le même chemin et nous allons lever aussi les freins. Nous sommes en train déjà de lever les freins pour qu'elles puissent intégrer l'entreprise au mois de janvier.